Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité de l'ordre. Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une excellente semaine. Ça y est, c'est le week-end normalement, sauf si tu bosses demain. Bon courage à toi. Avant de commencer avec notre amie Brigitte, alias la Burnée, je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour les commentaires, le soutien, les likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est le moment de penser à liker, commenter, partager, activer la cloche. J'ai reçu deux, trois commentaires qui m'ont dit qu'ils ne reçoivent pas les notifications quand je poste des vidéos. J'ai l'habitude. Allez, c'est parti la horde. Certainement. Et je ne supporte pas également qu'on interrompt un spectacle. Quelqu'un est sur scène, il essaie de donner tout ce qu'il peut donner. Comment fait-il pour continuer après? Et ça veut dire quoi, cette censure qu'on exerce sur les artistes? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Nous ne sommes pas des juges. Oh, tu n'as pas l'impression, elle parlait de Dieu donné? Rien à voir. Elle parle d'Aria, là, son pote, là, Aria Habitant, je sais pas comment il s'appelle. À la fin, j'ai bien aimé avec quoi elle finit. On n'est pas des juges. Ça, c'est au cas où tu es amené à lui parler de Dieu donné. Elle va te dire, ah non, la justice, elle est passée, lui. Nous, on respecte la justice de notre pays. La liberté d'expression, pour lui, c'est terminé. Et là, vous savez que moi et Dieu donné, on n'est pas potes. Hein. Là, d'ailleurs, il s'est mis à la peinture. Il a tout fait, ce type. Hein. Il a chanté, il a fait du théâtre, il a vendu des pins, des cercueils, des t-shirts. Il a fait des concerts en Corée du Nord. Quoi, des spectacles. Bon, je les ai pas vus. Hein. Il est dans partout. Il veut toucher le billet de tous les côtés. La non-assurance. Hein. Les millions d'euros qu'il devait donner à la Palestine. Pas donné. Je m'égare la horde. Le sujet, c'est pas Dieu donné, c'est Brigitte. J'ai compris un truc pendant qu'elle parlait. Elle prend son mari pour un artiste, elle. Donc elle veut pas monter sur scène, arrêter cette mascarade, parce qu'elle en a le pouvoir. Hein. Attends, c'est pourquoi je l'appelle la Burnée, moi? Pas pour ce que tu crois, non. Parce qu'il en faut, hein, pour gifler un président de la République. Donc je pense qu'elle pourrait mettre fin à notre malheur rapidement. Mais non, pas du tout. Apparemment, elle aussi, hein, elle fait partie de la pièce. Hein. Brigitte, je sais pas comment vous faites pour tenir le coup, parce que vous jouez très mal. Hein. Mais ça passe, vous êtes toujours là. Félicitations à vous. Là, on va passer à une vidéo de Pierre Ménez. Je t'explique rapidement. Tu dois être au courant un peu de ces histoires-là, qui soulèvent des jupes pour rigoler. Il est passé sur le plateau de TPMP, là, limite il chiale. J'ai plus 1 euro, ils m'ont coupé ma retraite. Tu as Géraldine Maillet juste à côté de lui qui lui dit « Ouais, mais ce que tu as fait aussi, qu'est-ce que tu as dit ?» Il a dit « Oh, je m'en souviens pas. » Voilà la défense qu'il a choisie. Je me rappelle pas que j'ai soulevé sa jupe. Ok. Et tu as cette fameuse journaliste qui l'accuse de lui avoir levé sa jupe devant les autres chroniqueurs et les journalistes, qui avait fait un documentaire pour Canal+. Elle va interviewer des journalistes sur le harcèlement. Et elle a aussi interviewé Pierre Ménez. Sauf que ce passage-là, qui est en train de faire polémique, qui tourne un peu de partout, ce que j'ai vu, on va regarder cet extrait et tu vas comprendre pourquoi Canal+, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, ça peut pas passer. Regarde-moi ce type comme c'est un taré. On écoute. Ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça, Oh oui. même en sachant que ça peut être humiliant. Ça t'a humilié? Alors dites-moi, il a le comportement d'un type qui s'en souvient pas. Parce que même s'il s'en souvient pas, et allez, on va aller plus loin, il l'a jamais fait. En plus, il n'a pas été condamné, lui, il attend son procès ou il y a un truc comme ça, elle avait porté plainte. Bon, c'est pas grave. On va dire, il a jamais fait. Quand elle te pose la question, est-ce que tu le referais? Normalement, tu dis non. Moi, c'est pas mon délire, je fais pas des trucs comme ça. Lui, il lui a dit oui. Et après, il lui dit, même en sachant que ça humilie les femmes, il a dit, pourquoi ça t'a humilié? Non, non, ça m'a fait marrer. Tu montes mon cul à tout le plateau, c'est rigolo. Et le pire, que ça soit vrai ou non, il confirme qu'il le referait. C'est ce qui me choque. Et regarde-moi cette attitude qu'il va avoir. Il est dans le déni. Et en plus, il essaye de faire de l'humour avec. On va regarder son humour. Oui, Ah bon. Ah, j'en suis désolé, mais ouais, mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. Il faut prendre les gens comme ils sont. Ça dépend. Oui, il faut les accepter avec leurs défauts et leurs qualités. Ça, je suis d'accord. Mais quand le type, pour rigoler, il soulève les jupes des femmes, que la plupart des gens, quand c'est pas leur femme, leur mère, leur sœur, je te mens pas, ils s'en battent un peu les couilles. Mais si tu te mets dans la tête que c'est ta mère, ta sœur ou ta fille, ça change complètement la donne. Là, c'est plus rigolo, tu n'as plus envie de te marrer avec lui. Donc non, on n'accepte pas tout le monde comme ils sont. Si toi, tu as des problèmes, va te faire soigner. Retire-toi de la société. Tu es un danger pour les gens. Tu soulèves des jupes pour rigoler. Je vois pas où c'est rigolo, moi. Ou tu veux pas et tu continues, et dans ces cas-là, faut te foutre en prison. On continue.
formalité. Ah bah c'est sûr que si t'étais un mec, j'aurais pas soulevé ta jupe. Ça, Pourquoi tu ne l'aurais pas soulevé sa jupe, vu que c'est de l'humour? Si tu as un pote à toi qui met des jupes, et pour toi, ce genre de blagues te font rire, pourquoi tu le fais pas à ton pote? Tu t'en fous, c'est une jupe que tu vas soulever. Donc si je comprends bien, à un mec, ça fait pas rire, c'est pas de l'humour. Mais à une femme, tu te marres. Je trouve que c'est bizarre de penser comme ça. Si ça fait rire une femme, pourquoi ça ne ferait pas rire un homme? C'est la question que je me pose. c'est évident. Hein. Ça, c'est mon côté un peu rebelle. Mais quand Je tu dis, moi, dis Mais tu entends ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Comment ça, c'est ton côté rebelle? Mais tu es devenu fou ou quoi? Soulever la jupe d'une femme devant tout le monde, que tu sois en tête à tête et qu'elle le veuille bien, ça c'est entre vous, on s'en fout. Mais devant tout le monde sur un plateau de télé pour faire marrer les gens autour de toi, je vois pas le côté rebelle. Mais c'est un fou ce qu'il raconte, lui. À un homme, il le fait pas, parce que peut-être tu as peur que l'homme, il te monte en l'air et qu'il te casse la tête en direct sur Canal+. Mais une femme, c'est ton côté rebelle, c'est de l'humour. Ça te fait rire. Oh mon pote, tu devrais aller te soigner, parce que si vraiment tu penses que tu racontes, il y a vraiment un problème quelque part. si je peux plus chambrer une meuf, parce que c'est une meuf, c'est insupportable. Ah, je te chambre. Non, non, je vais pas déconner avec toi, t'es une fille. Ça, c'est pas choquant, ça? Ça, c'est super choquant. Là, je suis un peu d'accord avec lui. Tu ne peux pas arrêter de chambrer une fille parce que c'est une fille. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est à quel moment tu trouves que c'est chambrer et rigoler de foutre quelqu'un à poil. Même un homme, ça le ferait pas marrer. Tu as un putain de problème. Et en plus, il veut pas faire genre je regrette. Il lui a dit je suis désolé et il a enchaîné immédiatement le mais. Donc son histoire de je m'excuse, est-ce que ça t'a choqué, il en avait rien à foutre. Une fois qu'il a envoyé le mail, il a commencé à dire ouais mais attends, je peux pas arrêter de chambrer une fille, c'est mon côté rebelle. Ton côté rebelle, tu te sentais intouchable à Canal+. Tu faisais un peu de l'audience, tu te sentais chaud. Canal+, ils t'ont viré à une fraction de seconde, tu vois, ils ont même pas réfléchi. J'ai vu le passage chez TP un peu aussi, tu dis ouais, Canal+, ils m'ont laissé. Et en plus, ça se voyait que tu gardais espoir qu'ils te reprennent. Parce que tu voulais pas trop les dénigrer, je voulais partir en bon terme. Ils t'ont viré sans pitié. Et ton côté rebelle t'a poussé à passer chez Cyril Hanouna et à dire ouais, j'ai plus rien, c'est la merde, c'est la crise, avec une petite voix. Et je me souviens de plus de rien. Je peux pas dire si je l'ai fait ou non. Tu as vu comment le comportement il change quand il était à Canal+. Il faisait le malin, intouchable le type, gros salaire, la chaîne me fait confiance et il s'est senti pousser des ailes. Donc il maltraitait les femmes autour de lui. Et quand ils te l'ont viré, il se souvient plus de rien. Il aime Canal, ça lui manque. Ah, tiens, un gros côté rebelle. Mais j'ai l'impression que Canal+, ils te l'ont retiré en même temps qu'ils t'ont tout enlevé. Et je te mens pas, c'est pas plus mal, parce que j'ai l'impression qu'ils t'ont rendu beaucoup plus modeste depuis que tu es au chômage et que tu touches plus un euro. Là, petite vidéo pour détendre l'atmosphère, même si les propos sont très vulgaires, mais je les trouve moins méchants que ceux de Pierre. On écoute. Il est là, Youssef? Il y a quoi, pardon? Ben, le camion, il vient de venir et il nous a dit qu'il allait être libérable maintenant. Oui, et Et il sort quand? je sais pas. S'il est libérable, il va sortir avant minuit. Avant minuit? Et vous avez pas quelqu'un qui va venir nous dire à quelle heure à peu Non, près? non, on donne pas d'heure, monsieur. Et tu peux libérer Youssef avec? Je crois? Tu peux libérer Youssef? Je crois? Eh Zeb, mais tu vas me prendre du cul ou quoi? Libère Youssef, je t'ai C'est dit. quoi, tu vas te faire enculer, mais non? On se connaît pas, tu me tutoies pas, d'accord? Je te donne pas d'informations. Moi, je vais me faire enculer, moi. T'as compris? Moi, je vais me faire enculer, moi. Ouais. Sors. Tu as vu un peu comme il se chauffe rapidement, les Marseillais. Moi, je pense que tout a basculé quand le type à l'interphone a dit « et ». Le « et », je ne l'ai pas compris, parce que celui qui s'adresse à lui au tout début, il est sympathique. Hein. Il lui dit « oh, il n'est pas arrivé, le camion ». Il lui dit « oui, il est arrivé, et ». Pourquoi tu lui dis « et » Mais s'il te demande le camion est arrivé, voilà, oui, il est arrivé. Pourquoi donc? Ouais, parce qu'on attend notre ami, à quelle heure il sort? Ben non, ça on le dit pas, c'est interdit. Merci, au revoir. Bon, après, tu as l'autre qui s'est mêlé, il lui a dit, ah, tu peux libérer Youssef. Il a dit quoi? Il dit, Joseph, tu comprends du cul ou quoi? Et lui, il a fait complètement dérailler la discussion. L'autre, il s'est chauffé immédiatement, tu sais quoi? Allez, va te faire. Ensuite, l'autre, le temps de réaliser ce qu'il vient de lui dire, parce qu'il a répété 2, 3 fois, moi je vais me faire, moi je vais me faire. Sors. On va arranger les choses. Je ne sais pas s'il est sorti ou non, mais s'il est sorti, je pense qu'il est rentré avec lui. Là, on passe à Vladimir Poutine, le monstre de Moscou. Là, ça n'a plus rien à voir avec personne. Hein. Ni Youssef qui doit sortir de prison, ni Pierre Ménès qui fait de l'humour de pervers, ni Brigitte. Putain, j'avais oublié que je parlais de Brigitte. Là, on passe à Vladimir Poutine. Tu connais, c'est autre chose. Là, pour les dirigeants européens, c'est le monstre de Kiev.
ou dans Moscou. Ça dépend où toi tu penses qui choque les gens. À Moscou, j'ai pas l'impression. Par contre, à Kiev, c'est pas la même histoire. Et là, on va regarder ce que Vladimir pense des dirigeants européens. Il les qualifie de jeunes porcs. Je sais pas pourquoi jeunes. Ça fait 150 ans qu'ils sont là. Tu peux te faire plaisir, Poutine. Tu peux dire des vieux porcs, des gros porcs ou des porcs anciens. Hein. Parce que jeune porc, je sais pas. Est-ce que la traduction est bonne? J'en sais rien. Je parle un peu le russe, mais pas le dialecte qu'il utilise Poutine, tu vois, parce que c'est un peu codé. J'ai pas encore appris ça. Par contre, celui qui m'a cru quand je disais que je parlais russe, va falloir se faire soigner. Je plaisante la horde, je parle pas russe. Je lis les sous-titres comme vous. Je vais essayer de zoomer parce que ça va être un petit. On écoute. Довели до госпереворота, начали там боевые действия. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. И попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Полностью. Alors, tu as compris ou pas? Bastroce, Basrizzo. Ça veut dire, c'est tous des merdes. Le premier qui approche la Russie, je te le monte en l'air. Allez, venez détruire la Russie. Mais sachez que le monde suivra. C'est comme ça que ça finira. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase, je ne sais plus qui a dit ça. Je ne sais pas quand sera la 3e guerre mondiale, mais la 4e, elle se fera avec des pierres et des bâtons. Parce que, gros, ils vont tout te raser. La Horde, vous savez que quand je commande des vidéos comme ça, genre d'hommes politiques, des Poutine, des Macron, des Trump, de je sais pas quoi, vous savez que je fais ça pour m'amuser. Hein. Parce que pour moi, pour être honnête avec vous, nous sommes au courant de 1,5% de tout ce qui se passe. Hein. On ne sait rien du tout. Ceux qui nous disent, eux, à la télé et dans les médias, la plupart du temps, c'est faux. Et quand c'est vrai, ben, ils te disent qu'un tout petit bout de l'histoire. Donc c'est pour ça que je tenais à vous dire que quand je commente leurs vidéos, je commente ce qu'ils disent sur le moment. Je ne suis pas là à faire des trucs géostratégiques, je ne sais pas quoi. Parce que même les youtubeurs qui essayent de t'expliquer un peu, ils sont au courant de rien du tout. Si tu n'es pas un gros journaliste d'investigation qui risque sa vie tous les jours, parce que quand tu t'approches trop de leur délire, tu disparais. Il n'y a pas genre tu détiens des informations sensibles et tu restes chez toi normal et tu fais des vidéos YouTube. Dans leur monde, ça n'existe pas. Tu es là, tu fais le dissident, tu parles, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que quand je regarde certains youtubeurs qui sont là, qui te font des analyses, des je sais pas quoi, qui essayent de révéler des trucs, déjà ça vient pas d'eux, mais tu as l'impression que le type c'est lui qui a dîné avec Poutine ou n'importe quel président. Et sinon tu as les autres qui s'approchent trop et qu'on retrouve pendu, brûlé, accident de voiture, moto. Il est plus là. On retrouve, c'est un grand mot, excusez-moi, on retrouve son cadavre plutôt. Petite vidéo d'une bagarre de mec avec son porte-clés. Oh mon pote, c'est normal que même avec la barre de fer, il avait peur. C'est toi qui étais armé. Bon, tu me diras, alors c'est une arme à lui tout seul. Hein. Oh, c'était quoi cette bagarre? Bon, j'ai l'impression que c'est trafiqué. Mais il y a des gens comme ça, hein, ils tentent. Hein. Tu sais pas. Tu regardes David contre Goliath. Il est allé de bon cœur, il n'a pas eu peur. Il a gagné. Mais lui, il est même pas allé. Tu n'as pas vu comme il s'approchait? Mais il reculait beaucoup plus que ce qu'il avançait. J'aurais bien aimé qu'il attrape pour voir. Hein. Il aurait rien fait de mal. Au pire, il l'aurait mis dans sa poche. Parce que je suis quasiment sûr qu'il rentre. Là, on s'arrête rapidement sur une vidéo qui m'a impressionné à moi. Bon, tu me diras, putain, t'en faut pas beaucoup pour t'impressionner. Mais c'est une façon de parler. J'en ai rien à foutre à la vitesse qui monte. Mais ce qui m'a donné envie de mettre cette vidéo, c'est qu'ils ont fait exactement le même temps. Donc, ils ont réalisé les mêmes gestes au même moment. Et j'ai trouvé que c'est une prestation artistique et sportive réunies. Donc, on regarde.
Well, it's clean for both. Marcin Dienski ahead, but look at Leander Carmen's coming back at him as he nears the top of the wall. Marcina might have it. It's a draw. It's a straight draw again. Well, look, this does not ever happen. We saw it a couple of weeks ago. 5 368 tous les deux. Là, mon côté scientifique me dit de me pencher sur ce sujet et de l'étudier. Donc, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé et je reviendrai vers vous. J'espère que vous me connaissez assez pour savoir que quand je dis ça, demain, cette histoire sera oubliée. Qu'est-ce que demain? Je suis fou. Dans la prochaine vidéo, ça sera déjà oublié. On y va. Là, on va passer à une vidéo. J'ai envie de parler un peu des femmes mexicaines. Oh, elles sont déterminées. Cette scène se passe au Parlement mexicain. On regarde, il n'y a pas de son. En fait, il y a un son, mais ça grésille énormément. Donc, je vais couper le son. Et on va regarder cette vidéo avec du Kurt Cobain. Est-ce que tu m'as vu cette détermination dans le tirage de Tignas? J'imagine même pas le sol. Il doit être jonché de chevelure plutôt brune dans ce cas présent. Là, leur sol, il doit être plus chargé qu'un coiffeur dans la ville. Là. Tu vois, qui carbure, tu fais des coupes à 5 €. C'est une queue, mon frère. Je sais pas pourquoi ils font ça. Tu n'as pas de sous, te coupes pas les cheveux. Les cheveux longs, ça passe. Hein. Ça fait hipster ou napster, ou j'ai oublié comment on les appelle. Ils sont prêts à se chiffonner pour leurs convictions. En France, on n'a pas la chance de voir ça. Nous, on a des fois des Martine Aubry qui se lèvent, qui crient un peu là, avec sa coupe carrée bizarre. Tu vois, j'aimerais bien au prix où ils sont payés tous les mois, que de temps en temps, ils se castagnent. Ça ferait un peu plaisir. Ben non. Et pourquoi non? Parce qu'ils sont tous ensemble, c'est des poteaux. Ils vont pas commencer à se chiffonner. Toi, tu frappes tes poteaux. Mais ne crois pas que c'est les plus déterminés des femmes mexicaines. Attends de voir la vidéo qui arrive. Voilà la fameuse vidéo. Mais je tiens à vous prévenir, âme sensible, s'abstenir. Il ne va pas se passer grand-chose, tu vois, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort. Mais la tenue de cette ravissante femme et la détermination peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Si tu n'es pas prêt à affronter El Chapo, mais hyper sexy, passe à la vidéo suivante. Ella es la madre que aparece en este video empuñando un arma cuando dos criminales entraron a su hogar en el momento en que su hijo, esposo y varios amigos estaban disfrutando de un partido de básquetbol. Fui para donde está la mesa de noche de mi marido y cogí la pistola, la cargué y fui para la puerta y ya ahí estaba el ladrón, ¿sabe? Con la pistola apuntada. Que dire sur ces images qui m'ont fortement heurté, moi aussi. C'est magnifique que tu aies une femme comme ça. Attention, c'est magnifique, ça peut vite se retourner contre toi. Tu rentres tard, tu rentres un peu trop en retard, t'imagines. Elle t'attend stringée et armée. Elle va te bouleverser, elle. Parce que tu vas plus savoir qu'est-ce que je fais, je l'aime pas, j'ai peur, j'ai pas peur. Et le type de femme, ça, elle te dit fais la vaisselle. Tu réfléchis même pas. Puis je lui dis, mais j'ai déjà fait, bébé. Ah, tu dis, c'est bien, c'est bien. Tu es bien dressé, toi. Là, je m'adresse aux hommes de l'ordre. Dites-moi, qui aimerait avoir une femme comme ça? Et pas que pour le corps, ça se résume pas qu'à ça. Ils vont me dire, si, moi je veux. Non, moi je parle de tout. Tu m'as vu cette détermination, gros? Sur le côté, comme ça, et elle parlait, hein, Quantino, Martino, je sais pas ce qu'elle racontait. Laissez mon homme tranquille. T'imagines, tu sors avec elle dans la rue, tu es en sécurité, gros. Là, c'est pas toi qui la protège. Hein. Là, tu t'embrouilles avec les gens, tu fais quoi? Tu sors ton téléphone, tu envoies un snap. Salut bébé, viens, ils m'ont fait la misère. Et elle arrive. Elle arrive, elle te frappe à toi avant. Tu dis, tu n'as pas honte. Tu te fais humilier par des gens. Elle te frappe devant eux. Bon, comme ça, ouais, l'humiliation, elle est totale. Et après, elle s'occupe d'eux. Et toi, par terre en sang avec des larmes, tu es là, tu es content. Je t'aime, chérie, je t'aime, ma femme. Ferme ta gueule. Et attention, j'ai une question aussi pour les femmes. Dites-moi, laquelle d'entre vous, elle fait des trucs comme ça? Parce que là, il va falloir m'écrire en privé. Surtout si tu portes des tenues qui lui vont aussi bien.
Là, contacte-moi en urgence. Non, je déconne. Non, mais plus sérieusement, les femmes de la horde, dites-moi, faites des trucs comme ça. Déter. Ça veut toucher à ton homme, tu sors avec le neuf. Là, on passe à mon meilleur ami Squeezie. Je sais pas si vous l'avez reconnu. C'est la famille Squeezie. Coucou Squeezie, ça va? Tu vas bien? Ta copine, elle va bien? J'espère que tout le monde va bien chez toi, la maman, tout ça, le papa. Et on sait jamais, tu vois, il peut me contacter et demain je me retrouve à faire des vidéos sur Peppa Pig, des trucs comme ça. J'ai toujours rêvé de faire un sujet Peppa Pig. Tu vois, l'univers des petits cochons, des petites cochonnes, tout ça, c'était intéressant, il y a beaucoup de couleurs. Donc, Squeezie, si tu veux qu'on fasse un débat sur Peppa Pig, je suis là, tu me contactes. Mais là, ça n'a rien à voir avec la vidéo. On l'écoute et on revient. De cachotier. J'étais en terrasse depuis 1 heure et au moment de payer, le serveur me dit quelqu'un a payé pour vous. Donc à toi, jeune inconnu qui a payé pour moi, beau gosse. Merci beau gosse. Merci, beau gosse, petit cachotier, je sais pas quoi, petit coquin, je sais pas quoi. Et non, Squeezie, pas comme ça. Normalement, tu dis au type du bar, là, oh, remontre-moi les caméras. Retrouve-moi cette personne. Je vais la mettre bien. Voilà, elle a une chaîne, elle a un truc, je la fais bosser avec moi, je fais faire des vidéos parce que le geste, il est beau. Même si je comprends pas comment des gens peuvent penser payer un café à un multimillionnaire. Mais c'est pas grave, ils ont le droit à des gestes attentionnés eux aussi. Sauf que toi, en tant que multimillionnaire, tu devrais avoir une réponse surproportionnée. Tu as compris, tu me le choques, tu le retrouves, tu le mets bien. Bon, au passage, hein, alors chacun fait ce qu'il veut, mais j'espère qu'il paye des cafés aussi au SDF. Hein. Et pas que à l'un des plus gros youtubeurs de France. Après, il fait ce qu'il veut, c'est son argent, il veut payer des cafés, il paye ce qu'il veut. Là, on va se quitter avec une vidéo de cette personne âgée, je ne connais pas son nom. Il est parti devant les forces de l'ordre et il a fait un petit discours rapide, clair, précis et sensé. On écoute. C'est quand même drôle. Hein, ceux qui produisent ce que vous mangez sont encerclés. Et ceux qui obéissent n'ont jamais rien produit de leur vie. Avant, on appelait ça un conflit. Aujourd'hui, on appelle ça une procédure. Mais oui, les conflits se sont transformés en procédure. Ils viennent chez toi, ils abattent toutes tes bêtes, ils te chiffonnent, ils chiffonnent tous les gens qu'il y a autour. C'est une procédure. Elle est violente, votre procédure. Hein. Mais par contre, ça finance les autres pays. Les autres pays, ça tue pas les bêtes. Ça leur donne des financements, ça importe leur viande. C'est bien beau de nous dire que les immigrés, les gens de gauche et je sais pas qui là, détestent la France. Mais ils sont pas les seuls. Hein. Ceux qui la gouvernent aussi. Ils font tout pour la détruire. C'est quoi le projet en fait? Je comprends pas. Comment tu veux niquer ta propre agriculture, ton propre peuple? C'est quoi le but final? Tu veux qu'on sorte tous, qu'on brûle tout, qu'on casse tout, qu'on crève tous. C'est ça le but recherché? Je pense que ça finira par arriver. Quand? Je sais pas, parce que le peuple français, j'ai l'impression, pas mal de pression. Hein. Il craque pas. Hein. Que veux-tu que je te dise? Si les gens sont heureux et bien comme ils sont, ben, qu'ils continuent. Sur ce, là, je vais vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas de commenter, partager, liker. Passez un très bon week-end à tous. Merci pour votre soutien et force à la horde.